Jeudi 10 octobre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. En images en 8 minutes, voici le journal de la rédaction. Aujourd'hui, vos prévisions météo d'abord en ce jeudi, et des conditions bien plus agréables aujourd'hui. Dans la région du soleil, un temps en sec et bien dégagé, partout sur le littoral, jusque dans l'intérieur des terres, le Domarois et la Flandre. Certains temps un peu frais ce matin, mais au moins le soleil va s'imposer aujourd'hui. Quelques nuages peut-être par endroits cet après-midi. Et côté température, 16 degrés à Calais, 13 à Saint-Omer, Dunkerque et Boulogne. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une de l'actualité, d'abord sur le littoral en images, cette opération de contrôle routier renforcée hier à Guînes. Après un été particulièrement meurtrier sur les routes régionales, les habitants du secteur se sont plaints ces dernières semaines de voir les incivilités augmenter, notamment la vitesse en centre-ville et le téléphone au volant. En réponse, la gendarmerie mène ses contrôles ponctuels afin de vérifier le bon respect des lois, notamment en termes d'alcoolémie ou de substances illicites, des contrôles de vitesse et également explications sur place recueillies pour nous par Lolita Perron. Le téléphone est une infraction assez récurrente. Malheureusement, l'alcool, la vitesse, qui est souvent qui sont les causes malheureusement d'accidents, principalement. Bien sûr, il existe d'autres causes, mais malheureusement l'alcool, les stupéfiants et la vitesse sont des facteurs importants en termes d'accidents. On ne reste pas en place volontairement toute l'après-midi. Le but, c'est de contrôler sur des axes où ils ont leur utilité, c'est-à-dire qu'il y a eu des accidents, il y a beaucoup de passages, montrer la présence aussi, prévenir tout accident, mais aussi contrôler sur d'autres axes, puisque dans d'autres communes. Cette semaine, partout en France et dans la région, une soixantaine de boulangeries des Hauts-de-France s'associent à la lutte contre le sida en proposant la Love Baguette, du pain en forme de ruban pour rappeler le signe symbolique de la lutte contre le sida, le ruban rouge. Exemple ici à Ambutskapelle, près de Dunkerque, chez la boulangerie 1001 délices. Ces baguettes solidaires sont vendues au prix de 2 euros, dont 1 euro sera reversé à l'association AIDS. À l'origine de cette action, l'opération sert aussi de moyen de communication et de sensibilisation. En France, l'an dernier, l'agence sanitaire Santé publique a constaté une baisse significative des nouveaux diagnostics de séropositivité. Mais la lutte continue, bien évidemment, contre la maladie. Explication quant à cette volonté de solidarité avec le boulanger lui-même à Ambutskapelle, au micro de Corentin Escaillé. Depuis notre tendre enfance, on nous en a parlé. C'est ce que je disais aujourd'hui quand le problème est sorti il y a déjà plus de 25 ans. On en parlait tout le temps. Aujourd'hui, on se rend compte qu'un petit peu, c'est ce que je disais à rapport aux actualités, malheureusement, la place n'est plus aussi importante qu'elle ne l'était auparavant. Donc mettre ce type d'opération en place, c'est justement pour pouvoir dire aux gens, attention, ça existe toujours. En plein débat national concernant le projet de loi bioéthique et l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, la fameuse PMA, la délégation régionale de l'association SOS Homophobie organisait hier soir un débat public à Lille, l'occasion pour les professionnels du secteur médical, juridique et associatif d'exprimer leur point de vue, mais aussi et surtout des familles et des couples qui ont eu recours à la PMA à l'étranger ou ont pour projet de le faire. L'idée de ce débat, sans faire des oppositions entre pour ou anti-PMA, c'est de faire tous ensemble construire une loi équitable et adaptée aux besoins de chacun. SOS Homophobie souhaite notamment que les parents homosexuels aient les mêmes droits que les parents hétérosexuels en termes de filiation. Explication à ce propos recueillie par Florine Curec. Tout existe dans le droit pour que la filiation se passe de la même façon pour les couples hétérosexuels et pour les couples de femmes, si des femmes avaient accès à la PMA. Or, le mariage pour tous et toutes a créé déjà un premier statut un peu dérogatoire, en disant finalement, dans un couple marié de femmes, pour accéder à la filiation, il faut faire une demande d'adoption. Donc là, quelque part, nous, on veut vraiment l'égalité des droits, c'est-à-dire utiliser les outils qui existent aujourd'hui pour la filiation. Il existe déjà la possibilité pour deux femmes d'être mères, ça c'était reconnu par le mariage pour tous. La PMA avec tiers donneur, elle existe déjà et dans ce cas de la filiation des deux parents est reconnue. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on utilise les outils du droit existant et qu'on ne crée pas un statut dérogatoire pour les couples de femmes en fait. L'info aussi, l'actualité dans l'Audomarois avec la CAPSO, la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer, qui présentait hier les travaux à venir sur deux zones d'activité, l'une à Zouafque, prochainement en construction, l'autre en cours d'extension à Saint-Augustin. Dans les deux cas, 80% du foncier a déjà été vendu, soit à des entreprises locales en croissance, qui ont besoin d'espace, soit à des sociétés extérieures souhaitant s'implanter sur le territoire. Au total, ces zones d'activité devraient permettre, selon la CAPSO, la création de 250 à 400 emplois. D'autres zones, d'ailleurs, pourraient
et venir être aménagé à l'avenir puisqu'il faut du foncier pour attirer les entreprises qui créent de l'emploi. La Capso veut leur faciliter la tâche. Explication au micro de Lolita Perron. Un territoire, en fait, pour qu'il soit accueillant, il faut effectivement qu'on ait du terrain, il faut qu'on ait de l'eau, il faut qu'on ait de l'électricité, il faut qu'on ait des salariés qui travaillent bien, et ça, on a tout ça. Il faut aussi un environnement, l'environnement touristique, culturel, joue aussi pour faire venir, on sait que le Nord a un gros problème pour faire venir des cadres dans nos régions, et c'est tout l'environnement qu'on a ici permet justement d'attirer des cadres. On est relativement proche de Lille et de Paris, on peut y aller en train assez facilement. Et donc ça permet d'avoir un cadre de vie agréable. Et c'est tout cet ensemble, quand je parlais d'écosystèmes vertueux, le culturel, le touristique y contribue aussi. Enfin, comment en gagner de l'argent si vous êtes propriétaire d'un logement vacant tout autant aidant une noble cause? Avec la chef d'entreprise nordiste Delphine Barthes, depuis le mois de juin, elle a lancé la plateforme StirUp qui met en relation des propriétaires de logements inoccupés et des personnes à la rue. Le concept propose en effet des locations pour des périodes dites tremplin jusqu'à 6 mois, couplées à un suivi de la part d'associations. Elle laisse alors le temps aux personnes de se réinsérer, car le logement est souvent la priorité pour ensuite retrouver un emploi et se réinsérer. En parallèle, les propriétaires de ces logements ont fait d'importantes économies, car la créatrice de StirUp, Delphine Barthes, affirme que cette location gratuite permet une défiscalisation à hauteur du montant des loyers normalement touchés. Nous avons rencontré un couple de nouveaux locataires à Roubaix. Je m'adresse qu'aux professionnels de l'immobilier qui ont des logements vacants ou qui doivent rester vacants parce qu'il va y avoir par exemple une transaction immobilière plus tard. Et donc pour pouvoir vendre, souvent les logements, c'est plus pertinent pour eux qu'ils soient vacants parce que ça va plus vite pour la transaction. Et pourquoi ils prêtent? Déjà pour être solidaires, pour faire en sorte que les logements soient occupés et entretenus plutôt que vacants, puisqu'on l'a vu ici, quand un immeuble il y a des logements vacants, après il peut y avoir des dégradations, du squat, des tags. Et d'autre part parce que le fait de prêter gratuitement les logements, c'est un don en nature à une association d'intérêt général. Et donc ils peuvent défiscaliser ce qui serait l'équivalent du loyer qui aurait été payé normalement par les occupants. C'est pour ça qu'ils prêtent, parce qu'ils gagnent de l'argent en fait, tout simplement. Une dernière information en sport, en handball, résultat de Lidl Star League, la 6e journée hier, et une défaite pour l'USDK en déplacement à Aix, 27-24 au classement. Les Dunkerquois sont 6e, 3 victoires et 3 défaites en 6 journées. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV, à suivre bien évidemment vos prévisions météo.